Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'implémentation des trois approximations de la dérivée première d'une fonction. On va faire appel aux deux fonctions. Il y a la fonction diff1 et la fonction diff1,3. Donc la fonction diff1, donc elle retourne un résultat d'une approximation parmi trois. Donc on va définir un paramètre qui va permettre de choisir soit l'approximation 1, 2 ou 3. En revanche, on a la fonction diff1,3. Donc diff1,3, donc il retourne les trois approximations en même temps. C'est-à-dire pour chaque itération de la boucle, on a trois approximations. Ensuite, on verra deux astuces qui vont vous permettre d'initialiser la carte Arduino sans appuyer sur le bouton de la carte Arduino. Également, donc, on aura besoin de blocage du port serré. Parce que lorsqu'on va faire la dérivée d'une fonction, on va définir une fonction, par exemple, le if de t égale à t. Ensuite, on va faire la dérivée. Dans ce cas-là, on a besoin de blocage de l'affichage pour qu'on puisse observer donc la fonction fn et sa dérivée. Donc on va passer maintenant à la définition de la fonction diff1 et la définition de la fonction diff1,3. La fonction diff1, donc elle retourne le résultat de la dérivée sous forme double. Donc elle prend en entrée l'échantillon actuel, c'est-à-dire lorsqu'on va faire l'acquisition via le pin analogique A0, A1, etc. Donc ça c'est l'échantillon actuel. Ensuite, il prend en entrée donc la période d'échantillonnage en millisecondes et le type de l'approximation. À l'intérieur de la fonction, on va déclarer un tableau de type statique parce que lorsqu'on va calculer la dérivée, donc on a besoin de trois échantillons, c'est-à-dire on a besoin d'échantillon fn. Ensuite, on a besoin d'échantillon fn plus 1. Ensuite, on a besoin d'échantillon fn moins 1. C'est-à-dire ici, il y a trois échantillons. Il faut qu'on les garde en mémoire pour chaque itération de la boucle pour qu'on puisse calculer les trois approximations. De l'utilisation de la qualité statique, il permet de maintenir les valeurs d'une variable pour différents appels. D'habitude, lorsqu'on n'utilise pas le paramètre statique, c'est-à-dire pour chaque appel, la variable x, le tableau x, soit réinitialisé à 0. En revanche, lorsqu'on va mettre statique double, c'est-à-dire pour chaque itération, donc les valeurs du tableau x seront mémorisées. Donc ça, c'est hyper important. Donc la première étape consiste à décaler l'échantillon du tableau x. Donc le tableau x, donc il contient l'échantillon de l'entrée. Lorsqu'on va faire la mise à jour d'échantillon du tableau, on va prendre cet échantillon-là, on va le mettre ici. Ensuite, celui-là, on va le mettre ici. Ensuite, le nouveau échantillon ici, le xn, parce qu'on va recevoir un nouvel échantillon, le xnn. Ensuite, on va le mettre ici. Donc, c'est exactement cette opération-là. C'est-à-dire, on va décaler les deux échantillons. Ensuite, on va incruster le nouveau échantillon dans le tableau. Dès qu'on a fait la mise à jour des échantillons, ensuite, là, on peut faire le calcul de la dérivée. Donc là, on va utiliser l'instruction switch case. Pour les trois approximations, on va diviser par t. Pour l'approximation centrée, on va les utiliser par 2 fois t. Ensuite, lorsque type égale quelque chose, parce que le type soit égal à 0, soit égal à 1, soit égal à 2, sinon, on va juste renvoyer le xnn, c'est-à-dire on va pas faire l'intégration, on va renvoyer le même signal. Voilà, ensuite on va retourner le résultat. On voit ici, donc la fonction diff1, elle retourne le résultat d'une approximation à la fois. On lui donne le nouveau échantillon, ensuite il va calculer l'intégration pour chaque itération de la boucle. On va passer maintenant à la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction diff1,3, c'est-à-dire elle va retourner trois approximations en même temps. On va lui donner un pointeur. Ensuite, on va lui donner l'échantillon actuel et la période d'échantillonnage. On va calculer trois approximations en même temps. On voit ici, donc on n'a pas le void. Donc le void, c'est-à-dire la fonction, elle retourne aucun résultat. Ensuite, ici, ce paramètre-là, donc ça peut être utilisé comme entrée et sortie. Donc ça, c'est l'avantage d'utilisation du pointeur. C'est-à-dire, on peut retourner plusieurs résultats en même temps, donc sous forme d'un tableau. Voilà, on va passer maintenant au test de notre programme. Donc pour faire les tests du programme, donc on a besoin de générer une fonction. On va juste utiliser un compteur, donc on va générer un signal triangulaire, c'est-à-dire on va utiliser un compteur qui compte de 0 jusqu'à inmax. Lorsqu'on arrive à inmax, donc on va décompter de inmax jusqu'à 0. Du coup, lorsqu'on a une fonction, le if de n égale à 1, lorsqu'on va faire la dérivée de cette fonction, on va avoir une constante. Donc la dérivée de n égale à 1. C'est-à-dire, lorsqu'on a une pente qui est positive, c'est-à-dire lorsqu'on va de 0 jusqu'à inmax, on a une pente qui est positive, on va avoir plus 1. Lorsqu'on a une pente qui est négative, c'est-à-dire on a une décroissance de n, c'est-à-dire on a de inmax vers 0, on va avoir une valeur qui est négative. Du coup, le résultat de la dérivée, ça va être un signal rectangulaire. Donc on va faire la dérivée d'un signal triangulaire pour obtenir un signal rectangulaire. Donc ici, dans cette vidéo-là, donc on va tester la fonction diff1,3, c'est-à-dire on va calculer les trois dérivées en même temps. On lui donne l'adresse du tableau, donc le diff1 ici, donc celui-là, donc c'est un tableau de type double de 3 éléments.
Donc on lui donne le nom du tableau, c'est l'adresse du premier élément. Ensuite, on lui donne le xn, donc le xn, c'est le n, et la période d'intégration. Donc la période d'intégration, pour le moment, pour faire des tests, on va juste utiliser la fonction delay. On verra dans la suite, pour faire une période d'intégration qui est stable, on va utiliser des interruptions. Donc on lui donne la période d'intégration, ensuite la fonction, il retourne. Donc ça, c'est une entrée, en même temps c'est une sortie, il retourne le résultat. Voilà, on va réouvrir l'interface du traceur série. Voilà. Qu'on voit ici, donc ça c'est notre compteur, donc c'est notre signal if de n. Donc on va compter jusqu'à la valeur maximale qui est 100. Ensuite on va faire le décomptage. Donc on va monter, on va descendre. Du coup on a un signal qui est triangulaire. Ensuite on va faire la dérivée du signal triangulaire. C'est un signal rectangulaire. Comme vous voyez ici, donc là on a une valeur qui est positive parce qu'on a une pente positive. Ensuite, donc là pour faire le blocage du port serré, donc il suffit de choisir une vitesse qui est différente. Donc là, c'est juste une astuce pour qu'on puisse observer le signal. Donc là, qu'on voit ici, donc là, c'est une pente positive. Ensuite, on a une pente négative, positive, négative. La dérivée de if n égale à n, ou bien le if de t égale à t, égale à 1. Donc on a une valeur qui est constante ici. Ensuite, on a une valeur négative lorsqu'on va changer de pente. Donc on a une valeur négative. Voilà, ça c'est une astuce pour faire le blocage du port serré, pour faire la réinitialisation du port serré, pour faire la réinitialisation de la carte Arduino. Donc là, on va mettre la vitesse 9600. Pour réinitialiser la carte Arduino, donc il suffit de retaper 9600, c'est-à-dire il faut juste resélectionner 9600. Donc ensuite, donc l'interface serrée, elle réinitialise la carte Arduino. Donc là, ça peut être utile, du fois on a besoin de réinitialiser la carte. Donc là, on n'a pas besoin de toucher la carte Arduino, il suffit juste de mettre 9600 ici, voilà, ici on a une initialisation du compteur. Donc là, on a une fonction, le if de n égale à n. Donc maintenant, on va passer à une fonction égale à if de n égale n au carré. Donc on va garder le même programme. Voilà, on va faire le port serré. Donc là, on a le x de n égale le n, il suffit de mettre x de n égale à x de n fois x de n. Donc là, on va voir une fonction qui est hyperbolique, c'est-à-dire if de t égale à t carré. Donc on verra tout à l'heure la valeur d'une fonction hyperbolique. Lorsqu'on va faire la dérivée de x au carré, donc on va obtenir une fonction qui est triangulaire. La dérivée de x au carré, c'est 2 fois x. On va afficher le traceur série. On voit ici, donc la dérivée de la fonction, il est toujours positive, on a toujours une pente qui est positive. Parce que le x au carré d'une valeur positive ou négative, c'est toujours positive. Voilà, donc ça c'est la fonction hyperbolique. Donc ensuite on peut varier la valeur maximale. Donc là j'ai mis un compteur qui compte de 0 jusqu'à 99. Donc là par exemple on peut mettre 1000. Donc là le compteur il compte jusqu'à 1000. Donc ça c'est la dérivée de la fonction. Donc là, ça risque de prendre beaucoup de temps. Qu'on voit ici, donc ça, c'est l'échantillon, on est à 500 ici. Voilà. Donc là, 200. Là, qu'on voit ici, donc ici, il y a les 3 approximations. Normalement, il doit y avoir un décalage d'un échantillon entre les approximations. Il y a également, donc, l'approximation centrée, il est beaucoup plus précise par rapport à l'approximation en avance ou bien en arrière. Donc là, on va bloquer l'affichage. Voilà, on va réinitialiser ici. Ensuite, pour bloquer l'affichage, on va juste, on va attendre d'avoir une période complète. Voilà, donc ça c'est notre fonction hyperbolique ici, le x au carré, pour x croissant et décroissant. Voilà. Donc on voit ici, donc il y a un petit décalage entre les approximations, donc ça c'est normal. Là, quand vous voyez ici, normalement ici, pour les approximations, il y a une différence d'un échantillon. Ici, par exemple, on a pris l'échantillon 1 et 0. Ici, on a pris 2 et 1. Du coup, il y a un décalage d'un échantillon entre ça et ça. L'avantage d'utilisation d'une approximation centrée, c'est-à-dire elle est précise par rapport aux 2 premières approximations. Donc, on verra dans la suite, on va juste garder la 3e approximation, qui est celle-là. Également, donc, on a 3 échantillons, c'est-à-dire... donc la différence ici, donc on a le premier échantillon et le dernier échantillon, c'est-à-dire on est centré par rapport à l'échantillon milieu.
Donc ça, c'est la dérivée d'une fonction x carré. Par exemple, si on prend x à la puissance 3, donc il suffit juste de faire le xn fois le xn. Du coup, on va obtenir une fonction hyperbolique. La dérivée de x3, c'est 3x2. Du coup, on va obtenir une fonction hyperbolique. Donc la première, le fnsc égale n3, donc c'est une fonction qui croît rapidement. 15200, on va définir la vitesse 15200. Donc ça c'est normal, donc la première fonction, donc elle croît rapidement, c'est celle-là, x3. Voilà qu'on voit ici, donc il y a un point d'inflexion ici. Donc lorsqu'on va monter, on va descendre. Voilà, donc là je pense que vous avez bien compris la notion de la dérivée première, donc c'est très pratique. Donc pour nous, donc notre objectif c'est pas de faire la dérivée des équations mathématiques. Notre objectif sera de faire la discrétisation et la commande. Donc là c'est juste un brique, donc c'est une brique de base qui est la dérivée première. On verra dans la prochaine vidéo la dérivée seconde d'une fonction. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine vidéo.